vendredi 1er juin 2018, amis sportifs, téléspectateurs, téléspectatrices, téléguinéens, nous saluons, nous comptons retrouver nous pour nous capables de porter pour nous dernière sortie émission de l'investisseur de stade pour ce maintenant et ces premières éditions pour le mois de juin, pendant que nous souhaitons nous un très bon mois de juin en compagnie de Radio Téléguinée pour porter émission ça pour nous, la nous. Dans le micro, c'est amis Wissner Charles et moi-même Ismaël Chester Antoine. Wissner, bonsoir. Moi salue Chester, moi salue également toute super branchée Guinéo. C'est un plaisir pour que nous soyons présents dans l'occasion de dernière sortie émission dans les vestiaires de stade sous Téléguinée. Rapidement, grand point n'a pour nous capables de développer avec nous sur le plan local, n'a pour nous capables de parler de comité exécutif Don Bosco FC dans le cadre de conférence de presse lundi 28 mai passé dans l'hôtel Kinam Pétionville de rester un bilan de participation club blanc dans la première partie saison dans le championnat national de première division. N'a bien tout pour nous capables de parler de basketball corporatif dans le premier match à série finale 10e édition championnat corporatif basketball sous direction HBAC. Méga fait tomber Apollo All Stars 52-72. Voilà, mesdames, messieurs, c'est différent avec quelques autres pour nous capables de développer avec nous. La première pause dans notre Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Merci pour la fidélité. Nous retournons après pause d'ange que nous avons pour nous capables de développer différents points que nous avons annoncés. En titre, nous allons parler du comité exécutif de Bosco FC de Pétionville dans le cadre d'une conférence de presse dans l'hôtel Kinam lundi 28 mai. Passant de rester un bilan de participation club blanc dans la série d'ouverture championnat national D1 pour saison 2018 et parler de perspectives pour la série de clôture de saison 1. Et là, vraiment, c'est quelques images de conférence de presse dans l'hôtel Kinam. Vice-présidente de Bosco FCA, Marie-Élise Aubin, intervention, parler de différentes perspectives que vous avez gagnées pendant la saison 1. On suit. Le monde a fini un match. Nous avons passé battu nous checker parce que au fur et à mesure que ça nous voulait faire, nous voulons ajouter des bagages pour faire nous arrêter en la communauté. Par exemple, nous avons dit n'a pas organisé un tirage monde qui vient plus match, il gagne tel bagage mais pour ça il faut qu'il y ait tout un système qui est déjà préparé capable pour le monter ce système dans si monter et par exemple monter me gagne ouais il y a 100 personnes qui par exemple qui suivent 8 matchs donc tirage ça pour le faire et 100 personnes mais normalement on n'a pas assuré nous que ça que nous dit que nous avons besoin que la disponible et vraiment c'est pas des paroles en l'air et à partir de 31 décembre nous n'a connaît carte ça li expire il pas en carte du 1er janvier au 31 décembre 2019 donc c'est comme ça et n'a fait il y a un bagage qui est extrêmement important c'est qui qualité monde ou gagner qui travaille pour et nous Don Bosco ça que nous avons essayé de faire c'est avec monde que nous avons gagné déjà c'est ajouter des gens, ce n'est pas des gens juste pour ajouter parce que c'est amis ou parce que c'est partenaires, mais c'est des gens qui ont une capacité pour faire travail. Déjà, nous connaissons, et au niveau de marketing, nous avons comme si des faiblesses. Okay? Même gens tout, nous rendons compte, nous apprenons que ce qui est important dans l'équipe de football, c'est la qualité de monde que vous mettez pour gérer le football. Il y a des postes clés que vous êtes obligé de gagner. Actuellement, on travaille sur ça pour gagner monde. Par exemple, pour gérer les fan engagement, il faut qu'il y ait des gens qui gèrent. Donc, on travaille sur ça pour gagner des gens qui sont clés, qui gagnent des rapports, qui soumettent. Et c'est dans tout compartiment équipe, là, on a essayé de porter des renforcements pour permettre que nous ayons des gens qui sont capables. Ok, et comme si qui prêt pour aider nous-mêmes, parce que nous-mêmes, pourquoi pas nous faire le petit groupe qui l'a parlé de moi-même, de Deristil, de Titus, Sanjim, Caroline, Véronique, etc., qui depuis des années a pas écouté, mais nous avons essayé de renforcer, nous mettre l'autre monde avec nous, qui n'ont plus de plus de compétences que nous. Moi-même, je ne vais pas cacher ça pour me dire que je ne connais pas rien de football. C'est dans Don Bosco, on commence à apprendre une série de bagages, donc nous sommes d'accord avec que
suis pas un manager de l'équipe football parce que je ne vais pas apprendre ça en quel côté. Donc, ça arrive que je me connais l'administration parce que je fais un peu de travail à travers l'administration, mais façon que je gère, quand je travaille dans le bureau, ce n'est pas comme ça une équipe de football fonctionner. Donc, pour ça, on a besoin de gagner formation qui est nécessaire. Donc, moi-même, pendant que je former tête moi m'a apprendre n'a partagé ça que nous apprenons avec l'autre monde qui était là déjà pendant que n'a ajouté l'autre monde qui déjà gagne compétence là pour aider nous capable matérialiser tout ça que nous gagnons comme objectif pour l'équipe Don Bosco. Sanction qui était pour un compte joueur concernant ça qui était passé Gonaïve, moi remarqué que il y a plusieurs monde comme si qui pensaient ça que Don Bosco mettait joueur sur liste transfert parce que tu as un problème Gonaïve. Non. Donc je pense que si on joueur il y a un comportement qui n'est pas normal sur son terrain. Par exemple, nous avons une sanction, etc. Mais c'est vraiment très grave pour nous choisir de sur les listes transfert pour ça. Mais je veux rappeler que nous n'avons pas que Don Bosco pas négocié. C'est le joueur qui a joué Madame Gougous. Donc ça veut dire que je ne vais pas sur les transfert pour ça qui est passé Gonaïve, mais de préférence parce que vous avez joué Madame Gougous. Parce que nous-mêmes, Don Bosco, si nous en compétition, ok, donc nous ne sommes pas d'accord pour pendant la compétition à jouer. Et puis nous jouons à côté couleur une équipe dans le championnat Madame Gougous, ça Don Bosco pas accepté du tout. Personnellement, j'ai un problème. Le problème que j'ai gagné, c'est comment je suis capable de retirer passion la caille lorsqu'il s'agit de gérer l'équipe là. Il y a des années, tout le temps à plein, nous toujours dit que Don Bosco a trop de joueurs. Regardez, là, nous avons environ 30 à 35 joueurs en première division. À chaque fois que nous disons que bon, ok, nous avons réduit, nous avons fait arriver à 25, mais nous tellement de temps avec, on ne peut pas imaginer que, comme si nous n'avons pas une équipe qui est intéressée, ça veut dire que nous avons cette petite ou pas qu'à quitter l'aller, ça fait que nous ne pouvons jamais faire travail là vraiment. Même le coach, comme si disons, mais moi-même personnellement, je suis conscient que faiblesse a toujours sorti dans moi, comme si les joueurs ont tellement senti attaché à jouer, ou pas arriver, nous ne sommes pas jamais capables de diminuer le groupe. J'ai plus de 30 joueurs en première division, j'ai près de 40 joueurs en troisième division. Mais année ça. 25. Puis le rêve, moi, dans Don Bosco, c'est assurer que j'ai maximum 25 joueurs en première division. Bon, peut-être 25, je ne vais pas souhaiter 25, mais bon, si une fois c'est 25 là, ok, mais à partir de ça, peut-être qu'il faut essayer de diminuer. Pour que ça, parce que nous rendons compte en quantité de travail que passion fait, coach l'en fait, que nous devons améliorer. Il y a un coach qui gagne 35 joueurs pour l'entraîner avec un coach qui gagne 25 joueurs pour entraîner, nous sommes d'accord avec que le résultat 25 joueurs a sorti meilleur. Et également, même les qui gagnent l'argent, parce que je regardé parce que toute équipe, grande équipe qui gagne l'argent, je ne sais pas qui gagne 25 joueurs. C'est 22, 23, moi qui gagne 24. Or, il y a joué différentes compétitions. Ou quand regardez Real Madrid qui fait ce champion-là. Donc, nous regardons toute l'autre équipe, c'est à peu près ça. Mais nous, malheureusement, nous faisons passion, nous aller au-delà de raison pour jouer là. C'était vice-présidente Don Bosco FC de Pétionville, Marguerite Zoba. Entraîneur Don Bosco de Pétionville, Jean Chrysostome Junior Natou, dans l'intervention, il dit c'est vrai, il voulait sacré champion, ça pas arrivé, il est satisfait pendant qu'il a tout profité par les deux grands objectifs pour cette clôture championnat national première division. Pour série de clôture là, nous pensons à continuer avec le travail de formation ou bien côté n'a pas associé 2-3 joueurs d'expérience avec de nouveaux joueurs. Parce que pour l'équipe là, il est clair que je dis à nous fixer nous vers les jeunes. Pourtant, les jeunes ont commencé à faire en première division. Ça a monté au compétitif, ils ont un esprit gagnant. Ils ont fini en 4e position, c'est pas mauvais. Et on le bat encore, pas oublier que nous avons un peu blessé, 2 joueurs qui sanctionnés pour saison. Parce que les gens qui supplient, ils fait avec manière. Mais de l'autre côté, parce que nous-mêmes nous aspirons à champion tout le temps. Nous voulons gagner, c'est ça l'objectif là. L'idée, c'est jouer de titre. C'est ça, c'est être humain en nous-mêmes, nous compétitifs. So, même si on a un petit monde par aller, non jouer 1 contre 1, les gains, fait que nous-mêmes, si c'est professionnel, nous ne sommes pas là pour nous faire cadeau. Parce qu'il y a assez de jeunes qui ont besoin de temps de jeu, qui ont besoin de prouver. Et uniquement que moi, je pense que je souhaite gagner pour le 2e tour, parce que c'est celui-là en République Dominicaine, 2e tour libre, c'est Jean-Charles Canes, que je pense que c'est un pote qui est toujours ouvert pour les gens dans nos Bosco. Depuis, surtout, c'est dans le dernier test terrain.
que nous avons précipité sur l'action. C'est de base que nous allons le corriger. Vous comprenez? Constat où fait, nous faisons le tout. On espère que nous allons solutionner ça pour le deuxième tour. En tant qu'entraîneur, le championnat a commencé, dès qu'on commence à le terminer, et je pense que tout le match a joué, c'est à féliciter. Mais il y a pile bagaille pour nous améliorer. Sécurité sportive, l'équipe n'est pas arrivée, n'est pas sécurisée, même si c'est là carrément bien en déplacement. Et pas une commission, bien un comité de maintien sur le terrain qui peut jouer ça par exemple, arriver sur le terrain pour aller chauffer, l'échauffement arrivé, pas d'accord passer. Ou bien vous avez une barrière pour passer, une barrière non. Parce que ça, c'est de bail banal qui ne pas favoriser les joueurs là, qui ne pas permettre ni nous gagner ni nous perdre. C'est mon même genre avec, nous faisons un peu l'erreur, mais conseil de erreur qui est inadmissible. Lorsqu'on a un jeu 5 mètres en province, ou bien on a une sous pression fanatique, ça allait Dieu. Bon, c'est mon erreur, vous comprenez, il faut corriger tout, moi je fais un peu l'erreur. Nous faisons deux erreurs banales parce que c'est mon erreur, j'aime dire, nous faisons ça. C'est ça qui chaos total. On ne va pas brûler comme ça. C'est le match qu'on arrive là, ça passe là. Jusqu'à présent, ça va me sortir en tête, mais comment faire nous va jouer match ça? Ça me passe, moi, c'est une déception. Dieu, jusqu'à présent, beaucoup de gens me disent ça. Comment faire nous pas jouer match ça? Les fanatiques qui auraient été patients, confiants, vraiment équipe, vrais fanatiques qui supportent l'équipe, marcher derrière nous parce que moi, Haïtien, c'est une logique qu'on a là, mais des fois, l'équipe perd le ballon. C'est un peu le bail pour nous changer la carrière. Les fanatiques qui continuent à former tête, nous, autant entraîneurs à former tête, dirigeants à former tête, mais les fanatiques qui commencent à mettre à jour parce que, nous, par exemple, quand Liverpool a fait 2 erreurs là, et puis, il excusé, et puis le public a applaudi pour remonter moral. Moi, c'est ça, fanatiques, il faut commencer à upgrade tête. Voilà, c'était déclaration entraîneur équipe Don Bosco de Pétionville, Jean Chrysostome Junior Natou. On a rapidement quitté le dossier Don Bosco pour nous parler finalement de basketball corporatif sous paquet CFC Babiole dans le premier match série finale 10e édition championnat corporatif basketball méga largement dominé Apollo All-Stars 52-72 grâce à une équipe très collective. Et là déjà cette présentation du équipe Omega en jaune et Apollo All-Stars en rouge. C'était un match dans le match avec Ashley Prodan Salomon. Nous connaissons qui fait 11 victoires dans la compétition pendant la saison ça. Et pour 11 matchs joués, il a été fait tomber l'équipe Omega dans la série. Et nous sommes capables de dire dans la saison régulière, là, mais dans le premier match final, là, puisque nous connaissons, et c'est en finale, et c'est 2 matchs gagnants. Eh bien, l'équipe Méga déjà gagné un pied vers Saclan et pour la saison ça, dans la 10e édition championnat corporatif. Là. Et là, vraiment, nous sommes capables de dire que c'est un match côté que joueur Méga été dominé depuis le début match jusqu'à la fin match basketball ça et vraiment fait que n'a pas gardé là et fait Genzo Georges monsieur ça il était pratiquement intraitable et là c'est pour aller tirer à 3 points bon côté monsieur Apollo qui était prêt à rater mais gagné Séraphin lui-même tout qui t'a joué avec numéro 12 sous couleur équipe Méga vraiment monsieur ça ou pas capable Kembel Meni c'est lui-même qui avec ballon là Séraphin Wester. Effectivement, Vondi, c'est un match qui était annoncé la couleur. Il est vrai que l'équipe Méga a mal abordé et compétition puisque vous avez perdu 2 matchs dans la saison régulière. Là. Par contre, pendant qu'il y a vu demi-finale, où est que l'équipe a retrouvé vitesse croisière, surtout face à l'équipe ONA, il a fait l'essentiel et encore une fois, il a montré qualité que vous avez. D'ailleurs, c'est vrai, c'est l'équipe Salle pour le champion, mais il a habitué à faire finale. C'est vrai sur l'autre génération. Mais attention, entraîneur, ça a coaché l'équipe Méga. Il a toujours fait différence et là, il a crasé l'équipe Apollo All-Stars pour faire première victoire dans la finale. Deuxième match série, c'est pour samedi 2 juin 2018, là, sur le journal local CFC. On a rappelé finale compétition, c'est 2 matchs gagnants. Si Méga fait victoire 2 mai samedi, là, tout remporté 10e édition. H. Baclan et si Apollo fait victoire après le gagner, un 3e match. Coach Méga Sébastien Pétion, l'intervention n'a pas caché satisfaction vis-à-vis de succès ça pendant continuer pour dire que il travaille davantage pour faire résultat ça. Baga décrire ça vraiment passé là parce que bon ça mon grand-mère dans l'air qui bonne connaissance pour partager avec joueurs qui viennent aujourd'hui à nous entraîner pour se transformer devant tout le public, devant le public Méga, devant le staff Méga. Je dis bon Dieu merci. Nous estimons que l'équipe Méga a une source de motivation énorme depuis le début match jusqu'à la fin. C'est la première fois que moi je joue à un niveau ça. Expliquez-nous non et qui travaille côté vers en profondeur pour capable booster monsieur pour le premier match ça. Tout le bagage là c'est travail dit même. Depuis le travail dit. On travaille ou quoi dans tête on s'en veut non en plus effort pour gagner discipline dans la vie on s'en chez mes succès a pas fait
on sait jour lever ou lever jeudi à bagarre la fête comme ça. C'est chaque jour lever ou font petit bagaille. Ou font petit bagaille, chaque petit bagaille ou fait capable ajouter dans fin journée cap bon succès. C'était dans le premier tour, dans le commencement de saison, tout le monde était content nous dehors. Ou on s'en veut, pas de monde qui dépensait méga de faire ça. Moi-même, je suis en tête, ou on s'en veut, je fais route là déjà. Ou on s'en veut, ça fait troisième fois là. Ou on s'en veut, j'ai expérience, je travaille dit. Ou on s'en veut, je dans le système, mon système m'établit. Ou on s'en veut, défense. L'objet de défense, ou on s'en veut, non. Pour dépenser plus d'énergie, pour jouer ensemble. Ou on s'en veut, non. Pour quoi dans tête tout. C'est une série de 3 matchs. J'en te dis, ou on s'en veut, nous être plus motivés. Parce que lorsqu'on fait mon match a plus difficile, match jeudi. Nous avons pied en dedans, nous avons pied dehors. So, nous ne pouvons pas venir jouer avec nous comme ça. Pour nous travailler plus que nous travaillons avant. Pour nous préparer le match, pour nous finir le championnat. Voilà, mesdames, messieurs, c'était coach Méga Sébastien Pétion. Power forward Méga, Daniel Séraphin, salué le travail coach en dans l'équipe ça, mais yo annoncé ambition c'est remporter le titre puisque ça fait longtemps qu'il y a bataille pour bailler Méga un titre. Dieu merci avec coach qui toujours travailler ensemble avec nous. On a toujours continué à travailler pour qu'ils en aillent devant. Je dis nous sommes Séraphin sur notre nuage et expliquez-nous nos sources de motivation ça à côté de motivation, on connaît, nous toujours à travailler. Travail pour nous qui sont nous là. Ici, peut-être nous perdons des matchs dans la saison, mais des matchs, c'est pas ça. Nous on continue à travailler à plus fort. Nous respectons Apollo, nous sommes bel travail dans la saison, mais nous-mêmes nous continuons à travailler. C'est une grosse équipe, nous allons respect pour tout ça faire, mais nous continuons à travailler. Voilà, c'était déclaration par le forward de Méga, Daniel Séraphin. Sous parle coach Apollo All-Stars, Ashley Poda Salomon. Dans l'intervention, il parlait de quelques problèmes. Ils ont gagné offensivement et il continue pour dire que ils ont pris le travail pour redresser dans le deuxième match série. Nous perdons, on a perdu. Je dis à la défense Méga. Défensivement, nous pas de mauvais, même parce que c'est offensant. Nous pas avec d'autres set play pour nous gagner un meilleur Apollo et nous joindre un bon résultat par rapport avec le deuxième. Voilà, mesdames, messieurs, c'était intervention coach Apollo All-Stars, Ashley Prudent Salomon. Coordonnateur HBAC, Emmanuel Bonnefil, qui t'a répondu à question radio Télé-Guinée, fait le point autour du premier match en série et annoncé deuxième finale qu'a fait demain samedi et si possible capable de gagner une troisième finale. Ça va dépendre de match qu'a joué dès demain. C'est un match vraiment qui n'est pas facile. Et au cas où, depuis le commencement jusqu'à 4e quart, serré, les gars ont remporté pour 20 points. C'est une belle option pour Méga tout parce que Game 2A c'est pour samedi. Nous devons éviter le public à tout faire déplacement samedi prochain pour venir assister vraiment à Game 2A. Et si Méga arrive à remporter, Méga tout sacré champion pour la 10e édition. Mais si Apollo remporte, nous allons obligé de faire un troisième game qu'a fait samedi 9. Dans l'ensemble, nous avons un bel public. Le public a vraiment des deux côtés. Et tu fait déplacement, venir garder bon basket. Et messieurs, vraiment, ils livrent une belle bataille des deux côtés, je nous dis là. Et nous avons un arbitrage sur presque sans photo. Parce que Macron, il a toujours dit, les messieurs là, il y a plus de sécurité dans l'arbitrage. Et je motivé l'autre arbitre. Et on a dit vraiment, qu'il y a une faute. Mais pas vraiment, l'équipe a dit, c'est l'arbitre qui fait perdu. Et je dis, dis-nous, toute expérience que vous avez acquérie en HBAC et pour arriver là, et nous sommes capables de dire sur 10e édition compétition, et qui sont tirés vraiment de compétition, surtout l'arrivée dans la phase ça. Bon, l'arrivée dans la phase ça, vous sentez, nous d'abord, je vous dire, et moi, je vais presque, parce que après 8 mois de travail, nous avons besoin de vacances, parce que c'est humain. Corps a commencé à chouler quand il y a et deuxièmement, on vient sentir plus de pression, plus de sensation. L'équipe est vraiment super motivée. Et le public là tout fait déplacement un peu plus pour venir dans le tripotel pour nous qui est cap champion, si c'est Méga, si c'est Apollo, ça cap champion. Et nous pensons même ça ne année ça spécialement. Nous avons pile ténor qui va avec nous année ça. Le marché Titoni qui domine le championnat avec plusieurs titres, 3 titres. Nous avons Digicel qui prend 2 titres qui va là. Et nous avons Bon Grouto qui a 2 titres. Mais
ou vient sentir tout et avec absence équipe ça et championnat toujours qu'un forme ni. Ou senti en 10e édition et m'a dit oublier l'autre équipe ça non. On attend l'année prochaine pour 11e édition mais au senti et moun fait déplacement, joueur super motivé et il y a un bon basket qui a joué des deux côtés. Qui ça ne pas joindre dans le premier match final là et nous capable de joindre dans le deuxième match en termes d'organisation. Bon, en termes d'organisation, le deuxième match c'est sûr on a bien chaud de danse parce que le deuxième match peut-être qu'il y a un champion si méga bat lui et nous cadeau que sponsor nous a distribué tout public qui fait déplacement et c'est j'aime dire là on a préparé un menu spécial pour le 2 on a dit public a fait déplacement le 2 et pour venir assister vraiment à Game 2A entre Mega et Apollo à 5 PM dans le local CFC. Voilà, c'était déclaration coordonnateur HBAC Emmanuel Bonnefil. On a rapidement quitté match basketball ça, nous avons parlé de basketball corporatif avec HBAC pour nous parler de SIBA. SIBA nous connaît vraiment qui c'est le comité interscolaire de basketball amateur qui a réalisé grande finale 13e édition interscolaire de basketball baptisé championnat de l'unité dans différentes catégories filles et garçons. Tout d'abord dans la catégorie cadette filles institution Sainte-Rose de Lima sacré champion face à lycée Marie-Jeanne qui bat 45-43. Ça c'est un bon match basketball pour moun et qui tient envie de garder dans la catégorie cadette garçons. Collège Saint-Pierre, champion face à Collège Victor Barolette, 50-41. Et encore, c'était un autre très bon match dans la catégorie junior filles, lycée Marie-Jeanne, champion face à Collège Victor Barolette, qui est arrivé gagner 36-33. Dans la catégorie junior garçon, institution Saint-Louis de Gonzague, champion face à Collège Jacques Roumain, 58-44. Alors que dans la catégorie open garçon, institution mixte étoile des chiffres sacrés champion. Là, tu as gagné une belle ambiance, mesdames, messieurs, face à centre de formation classique et que vous fait tomber 50-47. Alors, nous toujours dans le match lycée Marie-Jeanne contre collège Victor Baoulette, c'est Bédamio qui sacré champion, ouais, engouement et satisfaction. Bon côté fanatique, mais nous avons tout, gain pleurs, bon côté Bédamio qui au même temps joué match basketball ça et nous connaissons et donc gagner cœur content, les pour gagner, cœur serré, les pour gagner et là nous avons regardé côté que eh bien comité qui là cap médaillé équipe championne et vice-championne. Équipe qui finit en première position, eh ben, ils joignent et nous avons dit chèque de 50 000 goudes, plus trophée et médaille. Et équipe qui vit championnat gagne un chèque de 25 000 goudes. Mais il faut mentionner tout, meilleur joueur, il gagne et Pali. Et donc, vice-meilleur joueur, il gagne l'Andabgade, dirigeant Digicel, Stéphanie, qui lui-même, c'est responsable marketing. Et là, nous avons traversé dans le deuxième match là, qui t'a joué bon côté monsieur, en pile basketball, qui t'a produit encore une fois, nous, Collège Saint-Pierre, c'est lui-même qui t'a joué. Et là, nous avons un tir à 3 points. Encore une fois, c'était fait. Et à chaque fois, eh bien, finale fini. Eh bien, responsabilité profité encore une fois. Médaillé. Là, c'est Marjonita qui est secrétaire général SIBA. Et là, nous avons regardé l'équipe Jacques Rouméen qui a recevoir, et nous capable de dire chèque li plus trophée et médaille. Deuxième nom. Et là, nous avons regardé dirigeant SIBAyo qui ont même posté avec lui. Et là, c'est l'équipe championnat qui c'est Saint-Louis Gonzague qui même sacré champion dans la catégorie eh bien, junior, côté que petit monsieur a fêté. Et là, c'est. Ça, monsieur Saint-Louis fait. Monsieur vraiment de Gantahui. Oui. Il a recevoir la médaille. Et frère, donc il est obligé de baisser pour majorité à mettre médaille là dans le coup. Et c'est troisième match là, c'est donc étoile des chiffres qui t'a joué, troisième match là, et là nous en pile bon basket qui t'a joué, bon côté petit monsieur, et là nous comprenons que si aucun bé monsieur comme ça, c'est sûr que HBAC également, et qui lui-même c'est une institution privée qui a fait basket là progresser dans le pays, c'est sûr que sélection nous capable d'utiliser genre de basketteur ça qui est capable utile sélectionneur puisque nous connaissons après 34 ans nous pourrons gagner pour nous participer dans des compétitions internationales. Il va falloir que nous capables qu'un monsieur Sayo mettez en jambe et fait en sorte que pas quitter aller puisque c'est pépinière Sayo qui pourra le nous une équipe collective qui pourra le nous une équipe qui répond à tous critères parce que là encore une fois basketball ça il méritait pour que tu capable qu'un monsieur Sayo fait en sorte que yo qu'un pour utile sélectionneur capable jouer des compétitions
compétition internationale. Nous souvent dit ça, et puis bon, quand on est capable de joindre des joueurs, soit dans le basket, volley, football, c'est à travers le championnat interscolaire. Vraiment, c'est important pour toute instance qui a fait championnat scolaire avec support ministère Jeunesse Sport, avec Action Civique qui est en tête, Mme Régine Lamion, qui est très dévouée, vraiment capable d'accompagner l'instance, faire en sorte que le championnat est fait avec sérieuxité et découvrir meilleur talent. Rougina Persona, capitaine collège Victor Barolette, dans la déclaration, a critiqué le comportement arbitre qui, selon lui, pas à la hauteur de Tachio, puisque il a joué un bon match. Je pense que tout le monde a remarqué ça, tout le monde a remarqué que l'équipe a joué pour des champions. Et ça cause nous pas champions, c'est parce que nous avons joué contre Abit. Nous avons joué contre un adversaire seulement, nous avons joué contre Abit. Et pas seulement contre Lycée Maïja, nous avons joué contre Abit et contre Abit. C'est ça cause nous pas champions. L'équipe a supposé répondre, l'équipe a joué plus, vraiment, mais nous avons fait tout effort nous quand même. Nous, l'année passée, nous perdu le final. L'année, ça nous était déterminé pour nous prendre. Et bon, ça passe autrement. La vie continue. Nous travaillons plus. Parce que l'objectif, c'est pour nous remporter une coupe. Et pas coupe vice-champion, mais une coupe pour déterminer que nous sommes un champion dans le championnat Siba. Voilà, mesdames, messieurs, c'était capitaine collège Victor Barolette, Rougina Persona. Ruth Altama Datis, qui lui-même c'est capitaine lycée Marie-Jeanne, en déclaration, il dit qu'il est content de titre dans le championnat, même s'il n'est pas satisfait de performance sur l'équipe pour le travail en poursuite de compétition et si nécessaire pour qu'il fasse partie de sélection cap gagné pour fête. L'équipe la champion certes, mais nous avons espéré jouer un plus gros match parce que non seulement mesdames étaient fatiguées, étaient cassées et l'équipe n'a pas pris l'opportunité pour monter sur nous. Nous champions, nous contents, mais le score là nous pas satisfait. Vraiment. L'équipe là, il n'a pas joué pour quoi à cause passe et puis entraînement, tout ça qui fait m'arriver meilleure joueuse. Et que l'équipe là, comme si il n'a pas concentré chaque un grand monde, fait tout pour un grand monde, nous passer ballon. Moi j'ai une opportunité pour meilleure joueuse, donc c'est moi content de cela. Et je souhaite continuer de travailler, puis dur pour me faire plus toujours. Ça pouvait que mériter placement, mais tout me besoin plus de travail parce que je suis grand pile erreur. Non seulement je fais des bonnes choses, tout mais grand pile erreur, je peux me corriger. Grâce à coach moi dans l'école là, qui c'est coach Johnny, lycée Marie-Jeanne, il toujours à pousser nous pour travailler. Coach sélection, je pense que ma barrière fait plus toujours. Moi, ouais que c'est une bonne équipe et nous gagnons harmonie la caille et que nous chaque nous gagnons malgré tout temps gagnons ensemble, nous gagnons contre notre parce que nous n'avons pas les yeux fermés, nous n'avons pas les yeux fermés parce que nous tous gagnons contre place notre jeu. Donc je pense que nous gagnons seulement investir dans privé loin. Nous avons bon résultat parce que non seulement nous travaillons pour ça, et nous continuons de travailler pour montrer nous des places dans le monde entier. Voilà. C'était déclaration Ruth Altama Datis, qui lui-même c'est capitaine lycée Marie-Jeanne. Lisier Esquin, coach collège Jacques Roumain, la déclaration l'a dit malgré les fêtes dans le final, il sorti satisfait de performance joueur. Cependant, il y a des fêtes là avec un problème de size, ils promettent qu'il le travail pour l'année prochaine. Jean que nous constatons dans le match, nous avons commencé à attaquer le match très bien. Ça arrive vraiment devant Saint-Louis, nous avons un size. Ça arrive dans la fin deuxième quart-temps. Nous venons casser. C'est lui-même prend confiance dans le match. Ça arrive que nous perdons. C'est raison ça. Nous avons travaillé au niveau de size. Nous n'avons pas joué dans ces 2 heures pour nous jouer. Bon, ça arrive, Saint-Louis vient tactique pendant le premier quart-temps, c'est le premier mi-temps. Finalement, deuxième mi-temps, il choisit tactique tout pour compter carré nous. C'est raison ça. Saint-Louis vient barrer devant qu'on a une possibilité pour le modifiement qui c'est Eduardo shooter qu'on a déjà forcé pénétrer ça qui arrive qu'on a là nous n'avons pas parce que au niveau de 16 nous perdu nous satisfait quand même parce que au niveau de 16 au commencement c'était vraiment dur pour nous mais on connaît c'est entraînement et nous travaillons ça que nous arriver dans la finale quand même je pense que l'année prochaine notre travail très dur pour atteindre l'objectif Jacques champion. Voilà, mesdames, messieurs, nous suivons intervention Lisier Esquin, coach collège Jacques Roumain. À présent, nous invitons à suivre une après l'autre capitaine institution Saint-Louis Gonzague, Thomas Dominique Casséus, un entraîneur qui c'est d'Orléans Hubert qui t'a répondu à question radio Télé Guinée. Je remercie toute l'équipe là parce que cette équipe là, c'est vrai que c'est une belle victoire, une fière et moi que c'est le meilleur bail qui est arrivé. C'est pour souffrir, nous souffrir, mais quand même, nous battons le match, c'est ça qui est important. Même si les meilleurs joueurs sont notre bagaille lié, mais quand même, nous champions, c'est ça qui est important. Pour moi, c'est un gros succès pour moi dans le palmarès. Et je salue tout organisateur championnat Siba. Et je salue le staff technique Saint-Louis.
des failles et nous saluons l'administration en tout, qui est dirigée par Frère Charles. Au moins, je t'ai dit ça, je t'ai annoncé que je suis champion aujourd'hui. Et c'est ça que je dis public, pas baisser les bras, venir chauffer Saint-Louis Gonzague. Et nous arrivons champion aujourd'hui. Malgré le commencement du match, il y a des difficultés. Après la lecture que nous faisons dans le match, nous constatons, nous faisons changement que nous devons faire. Et puis nous gagnons le match. Puis ça fait 2 sur 2. 2 sur 3. Ça fait 2 sur 3. Et je me sens fier. Et ça, le palmarès m'a augmenté là. Il n'est pas un secret. Nous connaissons, c'est toujours arrivé dans le final. Ça ne veut faire champion. Voilà, c'était déclaration l'une après l'autre. Thomas Dominique Casséus et Doléan Hubert, qui sont respectivement capitaine et entraîneur institution Saint-Louis de Gonzague. Je que nous avons dit au préalable, c'est important pour que nous soyons capables d'encourager l'instance à travailler sérieusement dans l'avancement et sport scolaire là, tant que SIBA et vraiment chapeau encore à Nissar et pour le travail que bonne file avec l'équipe réalisée dans ça qui est avec le championnat interscolaire de basketball. Mais encore, on a rappelé demain samedi, on a déplacé vraiment pour nous capables de suivre le 2e match final 10e édition championnat corporatif basketball qui prend le météo prise Apollo All Stars face à Mega. On a rappelé le premier match là, c'est l'équipe Mega qui a gagné 72-52 face à l'équipe Apollo 1 et c'est sur notre ça. On a campé avec information locale. On a rapidement rappelé nos points que nous avons annoncés en titre. Nous avons parlé sur le plan local du comité exécutif Don Bosco FCA dans le cadre d'une conférence de presse lundi 28 mai 2018 passé dans l'hôtel Kinam Pétionville de Ressé. Un bilan de participation club dans la première partie, saison 1 dans le championnat national de première division 1. Nous avons parlé de basketball corporatif dans le premier match série finale 10e édition championnat corporatif basketball Mega fait tomber Apollo All Stars 52-72. Pour tépoter émission ça pour nos amis, c'était Wisner Charles et moi-même Ismaël Chester Antoine. Mais avant qu'on aille, nous avons souhaité nous passer un très bon week-end en compagnie de Radio Télé-Guinée. Bon week-end Wisner et merci. Bon week-end Chester, merci. Nous remercions encore une fois toute cette super branchée Guinée. C'est un plaisir pour nous être capables de présent accueillir dans le cadre de dernière sortie émission dans les vestiaires des stades. Bye bye tout le monde, à la prochaine.